Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 2 et dimanche 3 avril 2022. On va faire un petit tirage un peu spécial parce que du coup, le 1er avril, à l'époque, c'était le nouvel an. Donc, j'ai envie, ce sera en fin d'émission, en fin de vidéo, où je prendrai une petite carte comme ceci. Donc, c'est les cartes, ça s'appelle mon oracle. Voilà, je vous montre la boîte. Comme ceci. On fera une petite carte par signe astrologique pour voir quel est le message. Voilà, si vous avez une question, une situation qui vous préoccupe, quel message pourrait vous parler. Voilà. Ensuite, on va faire comme d'habitude le tirage du week-end, donc 2 cartes de chaque oracle quotidien, pour voir donc les messages du samedi, du dimanche, puis globaliser. Et puis, pour commencer, j'ai pris la carte de l'oracle La puissance de la lune. Donc la carte, hop, on va perdre nouvelle lune en bélier et je vais vous transmettre les messages de cela puisque le vendredi 1er avril était le jour de la nouvelle lune en bélier et donc du coup voilà, j'ai envie de globaliser un peu tout ça dans ces vidéos-là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. N'hésitez pas non plus à me dire voilà, quel sujet vous aimeriez voir si vous aimeriez que je fasse des tirages à thème ou pas, à plusieurs choix, etc., etc. Pareil, je voulais vous remercier pour ceux qui sont là depuis le début, qui me suivent, qui me regardent tous les jours. Et je voudrais remercier aussi à tous les nouveaux qui viennent et qui s'abonnent. Ces derniers jours, on a fait une petite montée phénoménale. Donc merci beaucoup, merci, 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 parce que tout cela n'existerait pas sans vous. Donc voilà. Donc, comme d'habitude, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement et surtout vous l'adaptez à votre situation. Même si j'essaye de faire le plus large possible, voilà, je ne connais pas votre vie. Donc, n'hésitez pas à l'adapter à vous. Par exemple, si je dis une femme, ça peut être un homme. Si je dis une femme blonde, ça peut être un homme brun. Voilà. Ça reste des tirages généraux. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez toujours mon adresse mail soit en dessous de la vidéo, soit dans la barre de description. Donc en dessous de la vidéo, vous avez Morgane Éclairam, tant de nombre d'abonnés, nanana. Et en face, il y a la petite flèche. C'est juste par là, normalement. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous avez la description de la vidéo et dedans, vous trouverez mon adresse mail. Vous pouvez le trouver aussi sur ma chaîne YouTube, dans la présentation, et vous pouvez la trouver aussi sur ma chaîne YouTube, dans la catégorie communauté, dans le dernier post, je l'ai mis. Comme j'ai mis aussi un lien direct sur mon PayPal professionnel pour ceux qui voudraient faire un don pour m'aider à investir, pour améliorer la qualité de ma chaîne. Donc investir dans un micro, dans une lumière, voilà, plein de choses comme ça parce que j'aimerais vous proposer d'autres choses mais que je ne peux pas financièrement pour l'instant. Surtout que maintenant j'ai un mariage à préparer aussi. Donc voilà. Donc on n'hésite pas à liker, partager, commenter les vidéos. Ça m'aide justement à faire décoller ma chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur. Allez, c'est parti. Donc on commence par le message de la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune en bélier. Donc, nouvelle lune en bélier. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit sur le domaine professionnel? La nouvelle lune en bélier te demande de faire confiance à tes capacités et à tes compétences. Prends des risques. Ose et sers-toi de tout ce que tu as appris. Dernièrement, tu as appris des choses sur un domaine particulier. Tu as pu faire un stage ou une formation. Mets en avant tes rêves et vois grand pour toi. Prends des initiatives. Fais preuve de culot et d'ambition. Il est l'heure de donner un nouveau, pardon, je ne voyais pas pourquoi j'ai vu couteau, je ne sais pas. Il est l'heure de donner un nouveau dynamisme à tes projets et tu es capable de le faire. Donc, allez-y, niveau professionnel, c'est le moment de se lancer, c'est le moment d'avoir du culot, c'est le moment d'avoir de l'ambition. Foncez. De toute façon, c'est ça le bélier, hein. Foncez. Au niveau sentimental,
La nouvelle lune en bélier te demande de ne plus écouter tes peurs. Tu as peur dès qu'il s'agit de ta vie sentimentale, peur d'être déçu, de décevoir ou peur de l'échec. Cela t'empêche de vivre les choses d'une façon intense et tu n'es pas dans le moment présent. Tu attends toujours que le moment que tu redoutes arrive et cela crée alors une énergie négative pour ta vie sentimentale. Libère-toi de tes peurs et vis chaque expérience d'une façon intense. Sois dans l'instant présent, sois dans une vraie spontanéité de cœur. Ces beaux instants présents vont créer des projets qui se mettront en place naturellement. Donc là, pour le côté sentimental, on te dit de lâcher tes peurs et surtout de rester dans l'instant présent parce que si tu restes dans tes peurs, tu développes des énergies négatives et donc tes peurs vont devenir réalité. Si tu restes dans l'instant présent, ça veut dire que là, tu te laisses porter et du coup, ça va créer de nouveaux projets, de nouvelles opportunités qui seront beaucoup plus positifs pour le coup. Et du côté spirituel, on te dit que la nouvelle lune en bélier te demande d'approfondir tes connaissances spirituelles, que ce soit par la lecture, par des stages ou des formations. Cette lune t'invite à aller dans une plus grande profondeur de tes capacités et de tes compétences. Ces nouveaux apprentissages vont te permettre de te libérer d'une ancienne colère profonde. Tu es dans une énergie de découverte et ces apprentissages vont te permettre de prendre des décisions dans tous les domaines de ta vie. Voilà, voilà. Et en général, on te dit que c'est lors de la nouvelle lune en bélier que l'on peut recevoir un signe important ou vivre un événement important avec la question posée ou la situation qui vous préoccupe en ce moment. On vous invite aussi à vous souvenir de ce qu'il s'est produit lors de la précédente nouvelle lune en bélier, donc il y a un an. Cette nouvelle lune est signe de nouveaux départs et d'actions positives. Cela t'apporte le dynamisme et la motivation. Voilà pour cette nouvelle lune en bélier. J'espère que cela vous aura plu. Dites-moi si du coup vous voulez qu'à la nouvelle lune et à la pleine lune, je fasse un petit message comme ça, si ça vous intéresse ou pas. Allez, maintenant on passe aux énergies du week-end. Allez, alors, une carte pour le samedi. Nous avons la carte de l'amitié. L'amitié, c'est les bons moments, ça peut être... Alors, l'amitié, ça peut être l'amitié, voilà, mais ça peut être c'est le relationnel en général. Donc, ça peut être aussi familial, etc. Bon, c'est plus normalement amitié. Enfin, vous m'avez compris. On parle ici aussi de fidélité, de loyauté, de sincérité, de bonheur, de plaisir, de bons moments, de rigolade. Voilà. Une carte pour le dimanche, 3 avril 2022. Et la victoire, la réussite, des bonnes nouvelles. Donc ici, pour ce week-end, on peut nous dire, avec ces deux cartes-là déjà, donc samedi, ça serait plutôt relationnel, ça serait plutôt amical, plutôt passer du moment avec des amis, des copains, des copines, rigoler, passer de bons moments, profiter de la vie, profiter du beau temps. Enfin, nous, en tout cas, sur le bassin d'Arcachon, on a du beau temps. On vous parle aussi peut-être que une personne en particulier vous est fidèle, vous est loyale, vous apporte du positif, de l'optimisme, etc. Pour le dimanche, on vous parle ici peut-être d'une victoire, d'une sensation de réussite, d'une concrétisation de quelque chose qui vous tenait à cœur. On peut nous dire aussi, là, pour globaliser ces deux cartes-là, que peut-être qu'il y a quelqu'un, une personne proche de vous, qui va vous annoncer une bonne nouvelle et soit vous concernant, soit concernant cette personne-là. Mais du coup, vous allez être dans de bonnes vibrations. Vous allez être vraiment positif. Vous allez vous réjouir de cette nouvelle. Allez, on va prendre une deuxième carte. Alors, pour le samedi 2 avril. Alors, bon, vous voyez, nous avons la carte de la fidélité.
qui est aussi avec l'amitié. Enfin, la carte de l'amitié, c'est aussi la fidélité. Donc voilà, donc samedi, il est vraiment question ici de fidélité, de respect. Il y a des fondations, il y a des... Noémie, arrête, tu fais du bruit. Je suis désolée, j'ai ma fille qui est malade, donc voilà. Donc ici, on vous parle de fidélité, de respect, de loyauté. Voilà, ici, c'est quand même des relations pour moi positives, saines, constructives. Ouais, ici, c'est ce qu'on vous dit. Allez, pour le dimanche 3 avril. Le dimanche 3 avril 2022. Et nous avons la légèreté. Donc voilà, donc ici, effectivement, nous avons dimanche, nous avons une sensation de lâcher prise, de légèreté, de voilà, de... Oui, voilà, je peux pas dire autrement, c'est vraiment une sensation de légèreté, comme si voilà, tout était bien, tout était nickel, tout était... Voilà, vous êtes dans la complétude. Donc, voilà. Donc, samedi, on est dans la fidélité, dans la loyauté, dans le respect, dans quelque chose de positif, de sain, avec des amis, des proches. En tout cas, soit c'est nous qui sommes comme ça envers quelqu'un, ou alors on voit ici peut-être que c'est à double sens. Donc, que c'est une réelle amitié, que c'est une réelle... voilà, c'est à double sens. Et pour dimanche, on vous parle donc de lâcher prise, de légèreté. Ça peut être aussi de festivité. Peut-être que voilà, vous vous sentez plus léger. Peut-être que vous vous sentez... peut-être que vous avez lâché un poids en fait. Il y a quelque chose que vous avez lâché et que vous vous sentez mieux à l'intérieur de vous. Ok, on prend l'oracle des émotions. Alors pour le samedi 2 avril. J'ai ma fille. J'ai pas une ramasseuse de balles, moi, non. J'ai une ramasseuse de cartes. Alors, bah écoutez, samedi, on vous parle de sérénité. De sérénité. Donc, samedi, effectivement, vous êtes dans la sérénité, dans une relation, que ce soit sentimentale, amicale, familiale, bref, dans le relationnel, en tout cas, vous êtes serein. Vous êtes bien. Vous avez peut-être fait un tri aussi. Noémie, s'il te plaît! Vous avez peut-être fait un tri. Noémie, je vais me fâcher. Vous avez peut-être fait un tri dans vos amis pour justement garder que les bonnes personnes, que les personnes positives, les personnes qui vous sont fidèles, loyales, respectueuses. Mais parce que vous aspirez cela. Vous méritez cela, comme tout le monde. Mais il y a des personnes qui sont tellement mal en soi, qui ne se respectent pas eux-mêmes. Et du coup, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait un travail sur vous. Et donc, vous aspirez maintenant à de nouvelles choses et vous êtes serein. Voilà. Alors, pour le dimanche 3 avril 2022. Pour le dimanche 3 avril 2022, on a la joie et le bonheur. Bon, on a de très belles cartes là. On a la joie et le bonheur. Donc, voilà, vous êtes en dimanche. Il y a une bonne nouvelle. Il y a de l'euphorie. Il y a de la joie. Il y a du bonheur. Il y a de la légèreté, du lâcher-prise. Voilà. Dimanche, tout va bien. Allez, une dernière carte. Alors, pour le samedi 2 avril 2022, nous avons ici timidité, isolement, mais ici, cette carte-là me dit plutôt que, en fait, vous allez sortir de votre coquille. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort. Donc, peut-être ici que ça me dit, vous allez prendre la décision aussi. Peut-être que justement, voilà, vous avez envie d'avoir des relations amicales. Vous avez envie de, peut-être pour certains, de sortir de cet isolement social. Vous avez peut-être envie
de vaincre votre timidité, de vaincre des peurs, de voilà. Vous êtes peut-être dans une... Peut-être que pour certaines personnes ici, j'ai l'impression que vous vous dites, je n'ai pas à avoir peur du regard des autres. Je peux me tromper. Je me suis déjà trompée, je pourrais me tromper à nouveau. Mais si je n'essaye pas, ben je vais rester dans mon isolement, tout seul. Alors que ça se trouve, il y a de très bonnes personnes, il y a des personnes respectueuses, des personnes fidèles, des personnes positives. Il suffit que je m'ouvre davantage, ces personnes-là pourront rentrer. À moi de faire attention à ne pas reproduire les erreurs du passé et à ne pas laisser les mauvaises personnes entrer. Dès que je vois qu'une personne est négative, voilà. Et une carte pour le dimanche 3 avril, pardon. Dimanche 3 avril. Nous avons héritage bien matériel. Bon. Alors, il se pourrait que dimanche ou lundi, parce que bon, le dimanche, normalement, il n'y a pas de... Voilà. Mais il se pourrait que donc dimanche ou alors samedi, mais ça se, vous l'apprenez peut-être que le dimanche. Enfin, vous apprenez quelque chose. Il y a une bonne nouvelle. Dimanche, il y a une bonne nouvelle. Alors, ça peut être... c'est pas forcément une bonne nouvelle d'une nouvelle administrative ou truc comme ça peut être juste une bonne nouvelle, vous rencontrez quelqu'un, voilà. Il y a en tout cas quelque chose de positif qui vous apporte du lâcher-prise, de légèreté, de comment dire, oui voilà, de légèreté, comme si vous, peut-être que pour certains aussi, dimanche, vous avez peut-être du coup la réussite, la victoire qui peut être là, ça peut être aussi envers vous-même. Peut-être que vous allez vous autoriser à être enfin heureux, tout simplement. Donc voilà, donc dimanche, on vous parle de légèreté, de lâcher prise, de réussite, de victoire, de bonnes nouvelles, de la joie, du bonheur. Ça peut concerner ou pas le côté matériel, financier. Pour certains, vous allez peut-être prendre conscience que ce que vous avez déjà vous suffit amplement. Voilà. Donc voilà pour ce week-end. On vous parle donc de vie sociale, d'une bonne nouvelle, de fidélité, de loyauté, de positivité, d'optimisme, de légèreté, de sérénité, de joie, de bonheur, de sortir de votre isolement, de sortir de votre timidité, de sortir de votre zone de confort. Peut-être que aussi c'est... Peut-être que vous êtes... Alors pour certains, vu qu'il y a le côté quand même matériel, enfin, matériel financier qui ressort, on peut nous dire aussi que peut-être que vous allez avoir une discussion avec une personne et que grâce à cela, vous allez peut-être voir d'une autre manière, avoir de nouveaux projets, voilà. Et qui va vous apporter du coup une sensation de légèreté, de voir plus clair dans une situation. Voilà. Voilà pour le côté général. Maintenant, on va regarder pour le côté sentimental. Alors, une carte pour le samedi 2 avril. Une carte pour le samedi 2 avril. Alors, pour le samedi, nous avons ici la solitude. La solitude. Alors, autant vous pouvez être entouré d'amis. Alors, amis, c'est peut-être un grand mot. Ça peut être des connaissances, voilà, de personnes. Que niveau sentimentalement, vous pouvez vous sentir seul. Alors, soit si vous êtes célibataire, effectivement, mais la solitude va vous peser. Si vous êtes en couple, vous pouvez soit aujourd'hui vous retrouver, avoir la sensation d'être seul, même si vous êtes en couple. Pour certains couples, vous pouvez, par exemple, ne pas être ensemble physiquement et du coup, peut-être avoir une sensation de solitude. Une carte pour le dimanche 3 avril 2022. Nous avons ici
énergie négative. Bon, alors autant nous avions un tirage super au niveau général, mais niveau sentimental, ce n'est pas ça. Donc, ici, samedi, c'est la solitude. Dimanche, énergie négative. Donc, peut-être que la solitude va prendre le dessus et ça va créer des énergies négatives. Ça va peut-être réveiller vos peurs, vos doutes. Voilà. Donc, attention. On va prendre des cartes pour préciser ça. Alors, pour le samedi, sur la solitude. Allez. Je crois qu'il veut parler. Hein. Alors, une carte sur la carte de la solitude. Pour le samedi 2 avril 2022. Alors, ici, sur la carte de la solitude, nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur ». Alors, pour certaines personnes, vous vous sentez seul, vous avez peut-être des doutes, ou vous pensez à quelqu'un et on vous dit « Ce n'est pas votre âme sœur ». Pour d'autres, on peut vous dire ici que peut-être que vous pensez que ce n'est pas votre âme sœur. Parce que vous vous sentez seul, parce qu'il n'est pas avec vous, parce que si, parce que ça. Il y en a ici, ils vont se dire « Si c'était mon âme sœur, si c'était la bonne personne, ben en fait, il ne me laisserait pas tout seul. » En fait, voilà. Il a une vie, il ou elle a une vie, il ou elle avait peut-être des choses prévues, il ou elle est peut-être en train de se faire soigner dans un centre, dans une maison de repos. Et si ça peut être votre âme sœur. Par solitude, peut-être que vous avez des doutes de si c'est. Vous allez peut-être avoir des réflexions. Est-ce que c'est mon âme sœur ou pas? Alors pour certains, oui, ce n'est pas votre âme sœur. Pour d'autres, c'est votre âme sœur, mais attention à ce que vos pensées négatives ne se réalisent pas. Parce que le dimanche, on a les énergies négatives, hein, donc attention. Allez, sur la carte des énergies négatives pour le dimanche 3 avril 2022. Alors, il y en a deux. Noélie, tu veux les ramasser? S'il te plaît. Allez, c'est parti. Alors, nous avons blocage matériel financier. Donc, merci. Et prise de conscience de ton âme sœur. Donc, ça correspond avec le premier tirage. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir des idées noires, négatives, sur le domaine matériel financier, parce que vous manquez d'argent, vous manquez de matériel, vous avez peur de ne pas réussir à réaliser un projet qui demande des finances. Et on vous dit que votre âme sœur va prendre conscience de quelque chose pour améliorer ce blocage. Voilà. Donc, restez à l'affût. Allez, on prend une carte du masculin pour le samedi 2 avril. Alors, samedi, nous avons un masculin honteux. J'ai honte de mon comportement avec toi, je ne peux pas revenir, j'ai fait n'importe quoi. Bon. Voilà pourquoi vous vous sentez seul, parce que le masculin a conscience de son comportement et il en a honte. Donc, par honte, parce qu'il a fait n'importe quoi, il ne va pas venir vers vous. Voilà. Et c'est pour cela que vous avez pensé que ce n'est pas votre âme sœur, parce qu'il a fait n'importe quoi, et parce qu'il ne revient pas vers vous, et parce qu'il vous laisse seul, et patati et patata. Laissez-le accepter le mal qu'il a fait, et laissez-le accepter sa honte. Il doit vivre avec. Une carte pour le dimanche 3 avril 2022. Alors, nous avons pour dimanche un masculin dépendant. Un masculin qui a peur de se retrouver tout seul. Un masculin qui ne veut pas perdre quelque chose, quelqu'un, à cause de vous ou à cause de sa féminine.
Donc ici, on peut nous dire que pour ce week-end, le masculin, il a honte parce qu'il s'est mal comporté, parce qu'il a fait n'importe quoi. Mais son comportement, c'est juste parce qu'il a des peurs. Il a peur de perdre quelque chose, que ce soit un bien-être matériel, financier, sa famille, son travail, ou alors même ça peut être aussi parce qu'il a des addictions, des dépendances. Et du coup, il a peur de se retrouver tout seul, il a peur de perdre quelque chose, donc il a fait n'importe quoi, il a la honte, et c'est ça qui le bloque pour revenir, pour qu'il revienne vers vous aujourd'hui. Allez, une carte pour la féminine. Alors, une carte pour la féminine pour le samedi 2 avril 2022. Bon, bah, il y en aura 2 pour samedi. Alors, nous avons en premier une féminine seule. Bon, bah, ça va avec la carte de la solitude. Hein. Je me sens seule et incomprise. J'ai l'impression que personne ne me soutient. Bah, effectivement, puisqu'elle elle est seule. Le masculin ne veut pas revenir vers elle parce qu'il a honte. Donc, effectivement, elle se sent seule, incomprise et pas soutenue. Mais on a une féminine qui est quand même heureuse. Une féminine heureuse et épanouie et qu'elle est heureuse avec ou sans son autre. Donc, elle se sent seule, elle se sent incomprise, mais t'as fait n'importe quoi, Coco. Bah tant pis pour toi. Tu veux pas revenir? Tu veux pas t'excuser? Tu veux pas t'expliquer? Ok, moi je fais ma vie. Moi je suis indépendante. Et c'est ça que le masculin aime, mais en même temps pas trop de sa féminine. Allez, une carte pour la féminine pour le dimanche 3 avril. Il y en aura... Non, parce que là, il y en a beaucoup trop, donc je prends que la première qui est tombée. Et nous avons ici une féminine travailleuse. Une féminine qui est à fond dans son travail. Une féminine qui se concentre sur ses projets. Voilà, je peux rien vous dire d'autre. Donc il y a des féminines qui vont peut-être travailler, hein, qui travaillent peut-être le dimanche. Et si c'est pas du travail professionnel, ça peut être travailler sur ses projets, travailler sur comment modifier des choses, comment pouvoir avancer, évoluer, etc., etc. Donc voilà pour ce week-end, les amis. Maintenant, on va prendre l'oracle, mon oracle, pour avoir un message. Donc, je vais faire signe par signe astrologique. En commençant du bélier pour finir au verseau. Je vous invite à vous poser une question ou alors à réfléchir à une situation qui vous perturbe, qui vous obsède un peu, on va dire. Ou sinon, bah, vous écoutez juste le message qu'on a à vous dire. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les béliers, quel est le message pour les béliers? Alors, j'aime bien ces cartes. J'aime bien cet oracle, mais les cartes, elles sont vraiment compliquées. Allez. Pour les béliers, on a... Waouh, on commence fort. Yes, c'est un grand oui. Alors oui, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage, et la réponse est oui. Alors pourquoi, comment, d'où sort ce grand oui? Je ne peux pas te le dire. Je ne suis qu'une simple carte de jeu, mais tu ne crois pas au hasard? Non, le hasard n'existe pas. Ce ne sont que des signes de l'univers. Donc les béliers, foncez. Allez, pour les taureaux. Quel est le message pour les taureaux? Eh bien, vous aussi, c'est oui. Oui, oui, oui. Donc les taureaux, foncez aussi. Allez, pour les gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit les gémeaux? Alors les gémeaux, on vous dit ciboulot en vrac. Je vous montre la carte. Alors, ciboulot en vrac. Donc on a la femme qui est en train de se laver qui dit: ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non.
Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant présent. Voilà. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on... Oula, il y en a trop. On va recommencer. Alors, je vais aller à l'endroit. Allez, dépêche-toi. Merci. Alors, pour les cancers. Non, c'est ça. Alors, attendez, parce que c'est vraiment compliqué à les mélanger. Alors, pour les cancers, un petit message pour les cancers. Réaction en bonne et due forme. Alors, je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Alors, tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui? Le macramé? La peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Occupe-toi pour faire redescendre la pression et après, tu pourras gérer ce qui t'a énervé, ce qui... Voilà. Ok. Un message pour les lions. Nous avons... On saute le pas. Je suis désolée, je suis un peu malade. Donc la nana, elle saute et elle dit « C'est parti mon kiki !» Allez, on saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go! Alors vas-y, fonce! Allez, un message pour les vierges. Un message pour les vierges. Un message pour les vierges. Quel est le message pour les vierges? Bon, bah les vierges, je crois que vous en allez en avoir 2. Alors peut-être qu'il y en a un pour vous et un pour moi, vu que je suis vierge. Alors, le premier message qu'on vous dit ici, on vous dit bon numéro. Alors, je vous montre la carte. 11h11, l'heure du 1, l'heure de moi-même. Je prends officiellement toute cette minute pour m'occuper de moi. Et la nana se masse le pied. Alors, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment et tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Et ensuite, auto-sabotage. Quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Alors, ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, va aux toilettes, dépêche-toi. Elle avait peur de passer. Voilà. Donc, voilà pour vous, les vierges. Donc, il y avait bien un message pour moi. Enfin, ça peut parler aussi à d'autres. Hein. Pour les balances. Pour les amis, les balances. Un message pour les balances. Quel est le message pour les balances? Alors, pour les balances, ici on vous dit arbitre libre. Alors, je devrais faire ci, tu devrais faire ça, moi je serai toi, et patati, et patata.
Voyons. Il semblerait que ma petite voix intérieure me dise de vous dire « Taisez-vous, je m'en fiche, comme de ma première culotte, et je vous ai rien demandé. » Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Pour les scorpions, un message pour les scorpions. Quel est le message pour les scorpions? Quel est le message pour les scorpions? Allez, un message pour les scorpions. Là, on saute le pas. Donc, je ne sais plus comme qui. Donc, c'est parti, mon kiki. Allez, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Alors, go, 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 saute! Allez, pour les sagittaires. Un message pour les sagittaires. Cocooning. Cocooning. Je ne glande pas, je prends soin de moi. Nuance. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux « Attention, vous êtes cerné », il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, ici, nous avons non et non. Donc, c'est un gros non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Donc, alors, si tu as posé une question, c'est non. Si tu pensais à une situation, on te dit que c'est pas très bon. Et sinon, on te dit, si c'était juste un conseil que tu voulais avoir, on te dit de plus t'affirmer, de dire non quand tu as envie de dire non. Et puis, parce que je pense que certains d'entre vous, peut-être que vous dites oui pour faire plaisir aux autres, alors qu'en fond de vous, vous avez envie de dire non. Donc, quand vous avez envie de dire non, vous dites non, tout simplement. Pour les poissons. Pour les poissons, nous avons arc-en-ciel. Je mets un minuteur à 10 minutes et après, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Peut-être que tu es malheureux en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Et enfin, pour les Verseaux, un message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Cocooning. Cocooning. Si tu ne veux plus dire chaque matin à tes yeux « Attention, vous êtes cerné », il est vraiment temps de penser à toi. Alimentation, sommeil, jeu, repos. Tu dois respecter tes besoins pour te sentir plus en forme. Voilà. Pour vous les Verseaux. Et voilà, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, pensez à vous et surtout, restez positif. Merci de commenter, de vous abonner, de partager, de liker, etc., etc. Et moi, je vous embrasse et je vous dis un grand merci. Bisous, prenez soin de vous.